Oui. Et moi, celui que j'aime bien à Détroit, c'est Jalen Duren. C'est depuis qu'il est arrivé Oui. en NBA, je le suis du coin de l'œil parce que j'aime bien les pivots et celui-là, il m'a l'air d'avoir un beau potentiel. Et ben, écoute, il l'a confirmé cette semaine, ce qui nous a fait un match à c'était quoi 23 points, 15 rebonds et 5 passes. Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Step Back, l'émission NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, on est mardi et donc c'est la session du début de la semaine pour Step Back. Vous savez maintenant, il y a 2 émissions, une le mardi, une le vendredi, début de semaine, que vous allez passer avec moi-même et surtout avec Cédric. Bonjour Cédric. Salut Chris, bonjour à tous et à toutes. C'est un bonheur, ça y est, ça a repris, on a vu plein de matchs. Mais oui, Il se passe déjà plein de choses, c'est formidable. C'est vrai que c'est notre premier step back avec une reprise, avec des matchs qu'on a pu, un léger recul, on a pu, on a les yeux qui commencent un petit peu petits, tu vois, parce qu'il faut reprendre le rythme aussi, mais ça fait plaisir. Oui, c'est un peu dur, mais bon, c'est le prix à payer, hein, c'est ça, hein. Évidemment, on connaît ça depuis quelques années maintenant, on est habitué. Pour cette nouvel épisode de Step Back, on a décidé avec toute l'équipe Cédric et avec l'équipe du vendredi, Yannick, Arthur et Axel, de faire un petit conseil de classe. Voilà, nous on est comme ça, on va pas attendre le premier trimestre. Hop, au bout d'une semaine, tout de suite, on va sortir les carnets, les petits carnets de notes et surtout les carnets d'appréciation. On va vous proposer un petit conseil de classe à la sauce The Free Agent avec 4 catégories. Les 4 catégories, je vais vous les donner dans quelques instants. On va l'aborder avec Cédric dans cet épisode-là. Vous retrouverez les mêmes catégories, mais avec des équipes ou des joueurs différents, dans le podcast de vendredi avec l'équipe de Yannick. L'idée, c'est de faire un conseil de classe chaque début de mois. Alors là, on est fin octobre, mais bon, le calendrier fait que on peut pas tourner le 1er novembre. Et chaque mois, on va pouvoir faire un petit conseil de classe comme ça avec toi, Cédric, et avec l'équipe du vendredi pour nous donner un petit peu nos appréciations, nos coups de cœur, nos coups de gueule sur des joueurs ou des équipes. C'est ça, on est quand même dans la semaine du début novembre, quoi, parce que pour ce Oui, oui, vendredi, on sera déjà en novembre. c'est ça. Donc le timing est bon et en plus, c'était pas pour tomber dans les conclusions hâtives, même Mm. si là c'est un peu juste, on a que 2-3 matchs de recul, quoi. Mais voilà, c'est pour donner un avant-goût de ce qu'on a vu sur cette première semaine et voir comment ça va continuer tout ça. Ouais. Tout à fait. Et du coup, on va pouvoir lancer. Avant ça, donc les 4 catégories, évidemment, les 4 critères, on va dire, qu'on a sélectionnés pour ce conseil de classe-là. Alors, on aura les surdoués du premier rang, on a appelé ça comme ça. On aura le succès inattendu. Alors là, comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment sur le début, sur une reprise. Donc, c'est sur 2 ou 3 matchs. On a quand même des équipes, on s'attendait peut-être pas à les voir bien performer sur ce tout début de saison, à pouvoir en parler. On a les équipes où les joueurs peuvent mieux faire. Voilà, c'est un petit peu lambda, un petit peu moyen, on pouvait s'attendre à mieux. Et enfin, la dernière catégorie, les cancres, ceux qu'on retrouve en général près du chauffage, là, tu sais, tout au fond de la classe. Tout au fond, ouais. Euh, ouais, c'est ça. Donc, alors certains, on pouvait s'attendre à qu'ils le soient, d'autres des mauvaises surprises, mais l'idée, évidemment, au-delà de dire qui est bien, qui est pas bien, qui est cancre, qui est surdoué, c'est ensuite d'apporter de l'analyse et d'apporter des clés pour vous qui suivez la NBA au quotidien ou de façon un petit peu plus épisodique pour mieux appréhender ces équipes, ces joueurs et les matchs à suivre, évidemment. Le programme te convient ? Parfait. C'est parfait. Juste avant, on vous rappelle les réseaux sociaux de The Free Agent, Instagram, Twitter X, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a du TikTok, je TikTok. crois. Il y a Facebook qui traîne par là aussi, le site internet, bien entendu, et l'application pour pouvoir retrouver tous les articles. Il y a les scores, il y a les matchs, il y a les résumés, il y a plein de trucs. Ouais, n'hésitez pas à l'application, à la télécharger. Ça nous fait un petit peu de soutien, ça met du baume au cœur. Ouais, ouais, en plus, elle est vraiment intéressante. Alors, on le dit toutes les semaines, on fait la petite pub, autopromo, mais Il faut. elle est vraiment en plus intéressante, elle est fluide. Donc, allez-y, franchement, n'hésitez pas. Vous ne regretterez pas votre petit téléchargement. En plus, elle est gratuite. Donc, aucune raison de ne pas aller sur votre Play Store ou sur, c'est quoi, Google Store ou l'app pour Pour Apple. Apple. Voilà, pour Apple, évidemment.
On va attaquer. Allez, on a assez bavardé sur les présentations. On va commencer avec la première catégorie de notre conseil de classe, les surdoués. Les surdoués du premier rang. Je prends la main, Cédric, et après, évidemment, on rebondit ensemble sur ce qu'on a pensé. On sera peut-être pas d'accord, mais ce sera l'occasion de pouvoir en discuter. Alors moi, pour les surdoués, je vous avoue, j'ai pas fait dans la difficulté. J'ai pris le champion en titre, j'ai pris Denver, les Nuggets. Alors oui, champion en titre, mais champion en titre vraiment impressionnant sur cette première semaine et sur ces premiers matchs. 3 matchs, 3 victoires au moment où on tourne. Ce podcast, et même au moment où... Ah non, parce que quand vous l'écoutez mardi, il y aurait eu un quatrième match, je crois. Ils vont jouer contre Utah, non? Il n'y a pas une histoire Ouais, j'ai pas regardé leur match Ah, mais j'aurais dû cette commencer par semaine. ça. Bon, en tout cas, peu importe. En tout cas, 3 victoires en 3 matchs. Le premier match était l'opener, on s'en rappelle, contre les Lakers, remise de la bague à Denver et la victoire contre l'équipe de LeBron et Anthony Davis. Deuxième match contre Memphis, un petit peu plus poussif, on va dire, dans l'exécution, mais la victoire est là. Et le dernier match, c'était le premier Sunday Night de NBA que vous avez peut-être pu suivre sur Bein Sport, c'était dimanche soir à 20h30. En plus, c'était un horaire vraiment respectable. Et un match qu'on attendait pas mal contre OKC, contre une équipe du Thunder qui a montré des belles choses. Le match a été maîtrisé de quasi bout en bout par Denver, par le champion. Donc 3 victoires en 3 matchs. Le champion impressionnant, honnêtement, que ce soit sur les performances individuelles, je vais revenir sur certaines, ou même collectivement. On a l'impression, je ne sais pas pour toi, Cédric, mais que cette équipe, elle n'a pas arrêté de jouer. En fait, entre la fin des playoffs et leur titre, et là, la reprise 3 mois après, on a l'impression que ça continue à dérouler parfaitement. Et ouais, moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai vu le match contre les Lakers et celui contre le Thunder en particulier, je me dis, mais en fait, on les a pas quittés, les Nuggets. C'est toujours les mêmes, tu vois. C'est ça. Alors attends, j'ai juste été vérifié, ils jouent Bien sûr. bien lundi Ah, soir contre Utah. Donc. bon, alors peut-être que quand vous Mais c'est écouterez à le domicile, donc on ouais. verra. Alors, peut-être que demain, Mais quand vous oui, écouterez pour le revenir sur podcast. ouais, Ouais, pour revenir vas-y, sur vas-y, vas-y, ce que tu vas-y. disais, c'est vraiment le sentiment aussi que j'ai eu en les voyant, c'est Mm. que on a eu des champions par les saisons passées qui avaient du mal à se remettre en route. On disait qu'ils ont Mm. un peu encore des bulles de champagne dans la tête. L'été a été difficile. À Denver, non. À Denver, ils ont un objectif. On l'a dit déjà dans les previews, c'est le titre. Ils veulent le Mm. back-to-back. Ils veulent fermer des bouches. Ils aiment pas la façon dont ils sont considérés et ils s'amusent. On voit que c'est fluide, ça prend plaisir, c'est appliqué. Les rotations défensives sur les switches, elles sont monstrueuses. Sur le premier match face aux Lakers, ils ont fait des passages, mais t'as beau essayer de décaler ton joueur, tu peux pas en fait. Ils arrivent toujours à compenser quoi. Tout le monde se sacrifie, tout le monde fait l'effort supplémentaire. Et Jokic est au summum de son art quoi. C'est vraiment, c'est impressionnant quoi. Ouais, Euh, Jokic, là, alors ça fait 3 matchs, hein, donc on est vraiment sur il- une temporalité très courte, mais c'est déjà 26,3 points, 13 rebonds et quasi 8 passes, hein. ouais, et hier, j'ai vraiment vu, j'ai revu un Michael Jordan qui vient donner la leçon à un rookie quoi. Alors hier, du coup, J'ai pour nous, vu on Jokic enregistre le lundi, mais ouais, pour donc hier, le dimanche dimanche soir, du soir, coup, ouais, ouais. pardon, ouais. Voilà. Dimanche soir, enfin, Jokic face à Chet, c'était Ouais, vraiment ça, quoi. C'est le daron qui explique à l'enfant comment tu pourras jouer dans quelques années, mais en attendant, tu as du travail, petit. c'est exactement C'est, ça. C'est ce qu'il a dit après, même en ouais, sortie de exactement, match. ouais, ouais, ouais. C'est Et impressionnant, c'est magnifique, c'est ce qu'on espère d'un champion. Ils sont là et va falloir aller les détrôner, hein. C'est très, très chaud, hein. ouais, 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 non, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, pour rajouter quelques adjectifs qualificatifs à tout ce que tu as dit, moi je trouve vraiment, ça va confirmer ce que tu disais, mais une équipe qui est vraiment tankée, tu vois, physiquement, c'est impressionnant, c'est extrêmement athlétique. Tu parlais des switches défensifs, je te rejoins complètement. Même quand le 5 de départ est plus sur le terrain, quand il y a des rotations, bah, c'est quand même extrêmement intéressant. Il y a des petits jeunes ou des, alors certains qu'on avait pu voir l'année dernière, mais qui confirme un gars comme Christian Brown, pardon. Moi, j'aime bien le Bah, match il va contre. exploser lui hein, C'est cette ça. année, hein. Il est Le... déjà lancé là, il est parti. Oui, Il oui, est oui, sur sa bien sûr. lancée depuis 2 ans. De toute façon, lui, C'est ça. il vit sur un nuage cet homme. C'est Ah, magnifique. ce mec. Son début de carrière est extraordinaire, quoi. Ouais, bah, il est au bon endroit au bon moment. Tu sais, on en parle souvent Ouais, NBA. ouais.
et lui, il est vraiment tombé dans le bon truc. Le match contre OKC de dimanche soir, si vous l'avez vu, moi, il y a un petit gars que j'ai vraiment bien apprécié, que j'avais déjà vu vite fait, mais j'avais pas pu voir autant, c'est Peyton Watson, qui rentre aussi Oui, dans la qui fait un rotation. contre monstrueux à un moment en aide défensive. Bah, oh, si vous n'avez pas vu l'action, allez la voir, hein. Franchement, c'est splendide. Mais ils sont vraiment intéressants. J'ai pris juste sur le tour pareil, le match contre le Thunder de dimanche, à eux deux, donc Brown et Watson, c'est 30 points, 11 rebonds. Donc c'est un apport qui est évidemment important, qui compte dans ce côté, dans cet effectif, mais ça montre à quel point tout le monde est impliqué, tout le monde est concentré, tout le monde est focus autour de Mike Malone qui pianote ça parfaitement. Un temps de jeu qui est limité aussi pour les stars, Jamal Murray, Nikola Jokic. Alors après, quand il y a un blowout comme il y a pu avoir dimanche contre le Thunder, ça facilite également le temps de jeu, mais c'est vraiment extrêmement bien géré. Moi, il y a une stat, j'en parlerai pour une autre équipe tout à l'heure, mais une stat, moi, qui compte parmi d'autres, mais on est dans une NBA où ça shoot beaucoup à 3 points. Le shoot à 3 points a pris une importance et une considération majeure maintenant dans les équipes. Parfois et même souvent à outrance. Et moi, en regardant un petit peu les stats sur cette équipe de Denver, toujours pareil, on est qu'en début de saison, ils sont dans le top 10 des équipes qui prennent le moins de shoot à 3 points. Donc déjà, il y a un côté, on va pas artiller à tout va comme il peut y avoir le cas du coup dans d'autres équipes NBA. Et tu peux corroler ça avec le fait, donc ils sont dans le top 10 des équipes qui en prennent le moins et ils sont dans le top 5 en termes de pourcentage de réussite. Donc ça veut bien dire que ils prennent pas beaucoup de shoot à 3 points par rapport au reste de la NBA, mais par contre que c'est une très bonne sélection de shoot. Tout ne rentre pas évidemment, mais il y a un ratio entre ce qu'ils mettent et ce qu'ils choisissent qui est vraiment intéressant. Et on voit que cette équipe-là, voilà, elle sait où elle va, elle connaît son plan de jeu. Et comme tu l'as dit, pour les déloger, ça va être ardu. Donc je Bah, sais pas si en tu as des fait, trucs à rajouter sur. bah, ils prennent les shoots que la défense leur laisse Ouais. et ils essayent toujours de trouver le meilleur joueur le mieux placé, peu importe que ça soit à 3, in the paint, Mhm. en alley-oop, enfin c'est un régal pour les yeux quoi, tout simplement, Ouais, même pour le basket en lui-même parce que ça respecte bien le jeu quoi. Donc c'est un et ça joue bien des 2 côtés du terrain, c'est complet. Et moi, ce que j'aime bien, sur ce qu'on a parlé de Brand tout à l'heure, mais il y a Nadji qui, je trouve qui fait un mhm. bon début de saison en rotation de Jokic. Nadji, ça fait 2-3 ans déjà qu'il est, dans l'effectif et il peinait un peu à s'affirmer, donc à voir, par la suite, mais si en plus ils ont un pivot remplaçant, bah, c'est tout bonus pour eux. Et comme tu l'as dit très bien, il y a le petit rookie, qui commence bien. Donc ils ont des jeunes aussi, en plus de leurs joueurs expérimentés, en plus de tout ce qu'ils ont déjà. Il y a quand même ça continue à travailler et ça ramène du sang neuf, tu vois, par la jeunesse, quoi. Donc, pour l'effectif, Tout à c'est fait. bien. Ça permet aussi de faire des économies. On a vu, Bruce Brown partir, cet été, du coup, ils pouvaient pas le payer, quoi, tu vois? Du coup, Mais ils c'est ça. compensent, quoi. Mais, Mais ça remplace tranquillement, enfin comme si de rien n'était, j'ai l'impression que c'est fluide, quoi. c'est ça. Du coup, voilà pour cette équipe de Denver, le champion qui reste pour l'instant au premier rang de la classe, toujours efficace, toujours très fort. Le calendrier, donc il y a le match qui a eu lieu donc la nuit qui vient de s'écouler contre Utah à domicile. Ça joue en fin de semaine à Minnesota. Ça reçoit Dallas aussi. Après, ça reçoit Chicago. Donc, calendrier intéressant pour les Nuggets contre des équipes de l'Ouest avec des équipes bon, qui fonctionnent pas trop mal. Minnesota, c'est pas mal en ce moment. Dallas, ça peut osciller le chaud et le froid. Mais des bons matchs pour Denver. Je pense que de toute façon, quand tu es les Nuggets, aucun adversaire ne te fait peur à l'heure actuelle. Et c'est plutôt les équipes en face qui ont coché Denver dans le calendrier en mode il va falloir se préparer bien comme il faut. On va enchaîner, Cédric, avec toi maintenant. Deuxième catégorie de notre conseil de classe. Après les surdoués, on passe un petit cran en dessous, mais avec quand même du positif. Le succès un petit peu inattendu après quelques matchs. Et pour toi, tu nous as choisi une équipe de l'Est. Ouais, j'ai pris les Detroit Pistons. Mhm. En Je m'attendais pas à ce que ça joue aussi bien, enfin qu'il y ait des prémices de beau jeu en fait.
dès le début de saison. J'ai l'impression qu'il y a la patte Monty Williams qui est déjà là. Ça se met en place. Bon alors c'est jeune, hein, là oui, sur cette semaine, ils ont 2 victoires, 1 défaite, mais j'ai regardé vite fait, la semaine prochaine, ils ont Oklahoma, Portland, les Pelicans, les Suns et Golden State en back-to-back pour finir la semaine. Je pense que la semaine prochaine, le bilan ne sera plus le même mais c'est pas là en fait ce qu'on attend de Oui. Détroit. Ce qu'on attend de Détroit, c'est qu'une équipe qui joue bien, qui propose un beau basket. Kate Cunningham revient de blessure et il en est à 22 points de moyenne et 8,3 passes avec 44% au shoot et 39% à 3 points. Donc ça reste, tu vois, c'est du solide quoi quand même. Par contre, bon, il a 4,7 pertes de balles, donc ça c'est peut-être un peu son péché mignon à voir par la suite. Mais voilà, s'il y a un axe, après ça vu qu'il touche beaucoup de ballons, et forcément il y a aussi le fait qu'il en perde aussi. Ouais. Et moi, celui que j'aime bien à Détroit, c'est Jalen Duren. C'est depuis qu'il est arrivé Oui. en NBA, je le suis du coin de l'œil parce que j'aime bien les pivots et celui-là, il m'a l'air d'avoir un beau potentiel. Et ben, écoute, il l'a confirmé cette semaine, ce qui nous a fait un match à c'était quoi 23 points, 15 rebonds et 5 passes. Et donc il s'est classé 2e meilleur joueur, le plus jeune, juste derrière LeBron, à réaliser cet exploit en NBA dans toute l'histoire de la NBA quand même, histoire de quoi. Bon. Dès que tu te mets dans un record avec LeBron, en général, c'est que tu as fait quand même quelque Ouais, chose de pas voilà, mal. c'est pas mal quoi. Et sur ce début de saison, il est quand même à 18 points, 15 rebonds, 4 passes et 2,7 contre. Donc voilà, Bien. pour une équipe de Détroit qui a beaucoup de talent, sur les extérieurs, avoir un big, comme ça dans la raquette qui est jeune, parce qu'il a que 20 ans, il vient juste d'avoir 20 ans et plein d'avenir, ça fait plaisir et tu dis que là, ils ont une bonne base de travail, heu, à développer quoi et enfin moi j'aime bien aussi, toi, les équipes en reconstruction qui développent des jeunes et voir comment ça évolue. Donc c'est pas mal. Il y a il y a Ozar Thompson qui est leur rookie de cette année, heu, bon alors au niveau des points, tu vois, il a que 6,3 points sur ses 3 matchs. Par contre, il prend 10,7 rebonds. Oh, Ouais, il fait quasiment il 5 fait passes, hein. quasiment 5 passes, 2,3 blocs et surtout il est, le meilleur rookie au rebond, quoi. C'est un arrière Bah, meneur, hein. Enfin, c'est pas censé, alors il est un peu grand, mais il est pas censé normalement être, ailier shooter, ailier fort, quoi, tu vois? Donc il se sacrifie pour l'équipe, donc ça c'est bon signe. Il y a Alex Burks qui est le 3e meilleur marqueur de cette équipe. Donc Alex Burks, hein, qu'on connaît bien, qui a déjà roulé sa bosse un peu partout en Ah, c'est NBA, clair. mais tu vois, il est toujours là, il fait le taf, il apporte de l'expérience dans un 5 majeur, c'est important. Et puis tu as le petit Marvin Bagley, je sais pas si vous vous rappelez de Marvin Bagley, The Third, ouais, le le third 3e. qui, a toujours eu du mal à percer. Bah là, alors oui, il est sur le banc, il joue que 15 minutes, mais il apporte quand même 11 points. Alors 11 points en 15 minutes sur 3 matchs, ça fait quand même un beau ratio, points de temps de jeu, quoi. Et puis, comment ne pas parler de Kylian Hayes qui a été titulaire, sur ses 3 premiers matchs, mais je attention Kylian, parce que Kylian, il est à peine 30 au shoot, il est à Ouais. 25 à 3 points. On sait que c'est compliqué pour Ouais, lui, ouais. la régularité dans Et l'adresse, tu vois? au niveau de la concurrence, derrière lui, il y a Jaden Ivey qui joue, 7-8 minutes de moins que lui, mais qui fait autant de passes et qui marque plus de points et qui a 44 au shoot et 30 à 3 points, quoi. Donc attention Bah, tu Kylian, à un moment donné, cet écart entre les 2 là, il y a un moment, les coachs, ils vont dire: «Bah, il y en a un qui va retourner sur le banc et l'autre qui va passer titulaire», quoi, tu vois? Mais tu prends le match contre Chicago là, où les Pistons, l'emportent là, bah, Killian Hayes et Ivy, beh, c'est presque un copier-coller la feuille de stats en termes de minutes jouées, en termes de points, de statistiques, de plus-minus, donc c'est vrai il va falloir, monter un petit peu le, on va falloir monter en régime en tout cas.
pour le Français Ouais. pour maintenir sa place dans. Alors, maintenir sa place dans l'effectif, oui, il va la garder, mais autant de temps de jeu, tu vois, il est contre. Ouais, continuer à être titulaire. Je pense C'est vraiment ça, c'est une ouais. chance pour lui. En plus, le coach a dit qu'il l'aimait bien, il aime bien sa façon de jouer, donc Mm. ça peut être. Après, chaque titulaire ne va pas marquer 20 points par match ou 25 points par match ou Bien 40 si on sûr. s'appelle Doncic, quoi. Mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus, quoi. Mais faut vraiment qu'il a une forte concurrence sur son poste, quoi. Donc après, si les deux s'entendent et que tout, enfin, tu vois, ça peut être. Je pense que Ivy peut apporter plus offensivement en sortie de banc qu'un Ouais. Killian Hayes qui peut plus se sacrifier pour le collectif, tu vois. Surtout à côté d'un Cade Cunningham qui va créer beaucoup de jeux pour l'équipe, quoi. Oui, oui, comme tu l'as dit, il tient beaucoup le ballon, donc ce qui explique aussi ses nombreuses pertes de balles, mais voilà, c'est lui qui est quand même créateur principal. Moi, je suis d'accord, j'aime bien cette équipe-là. Honnêtement, j'ai pas vu grand-chose pour ce début de saison-là de Détroit, parce que c'est vrai qu'il faut avoir l'œil un petit peu partout, donc c'est compliqué. Mais du peu que j'en ai vu, c'est intéressant. Et tu en as parlé un petit peu, tout ça dirigé par Monty Williams, qui est vraiment un coach référencé, qui connaît, il était chez Phoenix, hein, chez les Suns, pardon, auparavant. Là, il a un projet avec de la jeunesse, mêlé avec un petit peu d'expérience également, quand même. Je pense que c'est vraiment son point fort, en fait, à Ouais, Monty, c'est les projets avec des jeunes à développer. moi, je suis d'accord. Je pense que c'est, tu vois, ça peut être, c'est le, on verra par la suite, hein, l'avenir nous le dira, mais ça peut être le bon coach pour une franchise sur laquelle on se posait quand même des questions. Les Pistons, ça fait quelques années, on est dans un marasme un peu permanent, tu vois. Et, Bah, c'est ça, ouais, ouais. C'est pour et ça que là, c'est vraiment mon coup de Hmm. cœur de la semaine, en fait, parce que tu as l'impression qu'il y a, ouais, ça y est, ça prend, il se passe quelque chose. Bah, Voilà. on espère en tout cas pour eux, parce que l'année dernière, c'était quoi? Ouais, c'était 17 victoires, 65 défaites. C'était dernier à l'Est, c'était vraiment, c'était pas ça du tout. Donc, en tout cas, là, c'est pas mal. Bon, le calendrier que tu nous as donné a l'air assez Il est ardu dur, quand hein. même. La semaine prochaine est dure, ouais, ouais. Donc, Et pour l'instant, ils sont 2e au rebond de toute la NBA, 3e au bloc et ok. 5e en passe décisive. Bon, voilà, Donc ça fait quand même une base solide. Enfin, tu vois, c'est c'est ça. Donc, peut-être au-delà des résultats intrinsèques, victoire-défaite sur les prochains matchs, si vous avez l'occasion d'observer plus le jeu, le ouais. jeu, voilà, le jeu collectif, Killian Hayes et tous les autres noms que tu as cités tout à l'heure, mais voilà, ne pas s'arrêter juste, ah oui, bon, Détroit sur 4 défaites de suite, voilà. Essayez de voir un petit peu ce que ça peut donner durant le match, si vous avez l'occasion évidemment de suivre ces Pistons. On enchaîne, Allez, Cédric, là. Allez, on va partir maintenant dans les équipes, en tout cas dans une équipe catégorie ils peuvent mieux faire. Alors, peut-être certains vont dire oui, c'est un peu facile de taper sur eux, on n'est qu'au début de saison, tout ça, machin, mais oui, on n'est qu'à 3 ou 4 matchs dans ce début de saison, il faut faire des choix, mais on va essayer de nuancer, en tout cas pour les deux catégories à venir. Pour le peu mieux faire, moi je suis parti sur les Lakers, cette équipe de LA. Le bilan, il est de une victoire, deux défaites. La défaite en opener, donc contre Denver, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. La victoire ensuite contre Phoenix. Alors Phoenix qui était sans Booker et sans Bill, si je ne m'abuse, il n'y avait que Kevin Durant. Je crois que c'est ça. Et la défaite, là, c'était dans la nuit de dimanche à lundi contre Sacramento. C'était pour les 20 ans l'anniversaire des 20 ans ouais, du King là, happy birthday qui avait LeBron. démarré. C'est ça, et la défaite donc contre les Kings En en prolongation, ouais, ça, prolongation. ouais. Ouais, voilà, donc ça s'est quand même battu. Donc voilà aussi pourquoi on nuance tout de suite. Voilà, il y a une défaite, certes en prolongation, mais bon, sur le bilan, on est à 2 victoires et une défaite, sachant que donc nous, on enregistre lundi après-midi et comme pour Denver, les Lakers joueront dans la nuit de lundi à mardi contre Orlando. Ce sera le retour à la crypto.com. Donc, vous serez en train d'écouter le podcast, vous aurez eu le résultat contre Orlando. On verra ce que ça donnera. Est-ce qu'ils seront à 2-2 ou à 1-3? Mais en tout cas, à l'heure où nous on tourne, le bilan est à 1-2. Au-delà des chiffres, une victoire de défaite.
Oui, la défaite contre Denver, il n'y avait rien de choquant, on en a parlé tout à l'heure, avec une équipe, ça déroule, on va pas refaire ce qu'on a fait il y a 10 minutes sur cette équipe des Nuggets. Il y avait rien de honteux à perdre contre Denver et beaucoup d'équipes vont perdre contre eux cette année. Le calendrier est pas si évident que ça, hein, quand on regarde les 3 équipes, nommées précédemment. Donc là, il y a le match contre Orlando, il y a la confrontation contre les Clippers un peu plus tard dans la semaine, 1er match du derby de Los Angeles. Donc un calendrier, il y a des calendriers plus simples, en tout cas pour entamer. Au-delà de ça, rappelez-vous le premier match en opener contre Denver, on en avait beaucoup parlé. C'était cette seconde période d'Anthony Davis, 0 points, un impact quasi nul. On se rappelle également de LeBron qui avait joué moins de 30 minutes le premier match. Il en avait parlé en conf de presse. Il avait dit bon bah alors par contre moi ça va pas être possible. On a bien vu que les plans avaient vite été changés du côté de Darvin Ham. Le match contre Sacramento, qui était certes en prolongation, LeBron fait 39 minutes de temps de jeu. Alors, on va attendre de lui qu'il soit entre ses 29 et ses 39, évidemment, hein. Pas autant, mais pas aussi peu que le premier match. Darvin Ham, on a parlé dans la défaite contre Sacramento. Son axe principal de travail, c'était les rotations sur lesquelles il allait devoir travailler, peaufiner, ajuster le tir. En même temps, c'est normal, hein, on est sur un début de saison. L'effectif a été un petit peu chamboulé aussi du côté de LA. Bon, après, à LA, ça se chamboule tous les 6 mois, de toute façon. Donc, il faut travailler ces rotations. Il y a l'absence de Jared Vanderbilt. Alors, c'est pas un nom flashy, tu vois, c'est pas le premier nom auquel on pense quand on parle des Lakers, mais ça reste un mec qui a montré des belles choses avec la tunique jaune et violette. Là, il est absent, il est encore absent pendant un petit moment. Donc, il faut arriver à retrouver un collectif sans lui. L'intégration de Gabe Vincent, qui vient de Miami, alors, ça peut être intéressant à voir comment il va se greffer dans ce moule un petit peu des Angelinos. Gabe Vincent, shooter à 3 points et qui va être important pour cette équipe des Lakers. Tout à l'heure, je vous parlais des pourcentages des shoots à 3 points du côté de Denver que j'appréciais en termes de pourcentage pris et de sélection de shoot. Alors les Lakers, on n'est pas sur les mêmes catégories statistiques, hein. C'est dans le top 5 des pires équipes au pourcentage à 3 points. Alors ça, c'est pas une surprise, on savait qu'il manquait des shooters du côté des Lakers. Ça avait été une demande plus ou moins officielle. En tout cas, on se rappelle des déclats de LeBron qui disaient bah, on n'a vraiment personne pour shooter dans l'effectif. Il y a eu du travail qui a été fait, l'arrivée de Gabe Vincent en particulier, mais pour l'instant, voilà, il faut que tout ça se mette en place, il faut que la mayonnaise prenne. Ce qui est positif quand même là-dedans, pour rester sur vraiment la stat 3 points et ce côté style de jeu, moi j'avais une crainte, je sais pas si tu l'avais entendu, Cédric, une déclat de Darvin Ham, alors c'est des déclats de début de saison, où ça parlait de faire shooter Anthony Davis beaucoup à 3 points. Je sais pas si tu l'avais entendu, c'est là. Ouais. Honnêtement, moi, ça m'avait un peu inquiété. Je me sais pas du tout. C'est pas ça qu'on a. Bon, en tout cas, moi perso, c'est pas ce que j'attends d'un joueur du calibre et du physique d'Anthony Davis. Ce qui me rassure pour l'instant, c'est qu'il n'en est qu'à 2 shoots à 3 points pris par soir et il en met un à chaque fois. Donc, pour l'instant, il est sur un ratio extrêmement petit. On espère on a connu aussi du Davis et du LeBron. Artiller à 3 points, jouer la facilité de bon, je vais pas aller me fatiguer à l'intérieur. Alors pour des raisons diverses, hein, LeBron c'est plus par rapport à son âge et son physique. Davis c'est peut-être plus aussi par flemme, je pense parfois. Et le côté et vouloir montrer le côté bah ouais, je suis peut-être un big man, mais je peux aussi shooter. Bah oui et non parce que tes pourcentages en carrière sont pas terribles, Anthony. Donc peut mieux faire dans le sens où c'est vrai que voilà le bilan est assez, pour l'instant, est à 1-2. Il sera peut-être à 2-2 quand vous écouterez le podcast ou à 1-3 selon le résultat contre Orlando. Mais voilà, il y a du travail du côté de Darvin Ham, déjà du côté des stars pour bien minuter Davis et en particulier LeBron. Et après, pour arriver à pianoter avec cet effectif-là l'interrogation d'Angelo Russell. Je sais pas ce que tu en penses, toi. C'est Pour l'instant, exactement ce que je voulais, mon angle bah, que tu je vois. voulais faire, c'est attention, le maillon faible, c'est D'Angelo Russell. Ouais. Ils l'ont prolongé, je pense vraiment pour pas perdre une monnaie d'échange et pour pouvoir le trader Mhm. après. Et il monopolise trop le ballon. Enfin, il faut quand il est sur le terrain, c'est une horreur, quoi.
il est pas dans le tempo, il est pas, enfin, j'espère qu'il va me faire mentir dans les semaines à venir, tu vois, et qu'il va Oui, retrouver son niveau parce que ça reste un joueur exceptionnel. Mais pour l'instant, je le sens pas à l'aise, quoi. Et comme tu dis, Gabe Vincent, il est pas là pour rien. Il est pas là pour être remplaçant, je pense pas dans sa tête, hein. c'est ça. Bah non, non, Donc, attends, il était finaliste NBA c'est aussi, tu ça, vois, quoi. donc Donc il y a peut-être un peu aussi ce malaise-là, tu vois, entre les joueurs. Et oui, pour l'instant, clairement, la mayonnaise du très bon été au niveau recrutement qu'ils ont fait, mmh, ne prend pas, aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Mais c'est pour ça que c'est dans les peut mieux faire et pas dans la catégorie d'après. C'est qu'on se doute bien que ça, il y a un moment, ça va marcher et qu'ils vont prendre leur rythme de croisière, comme on dit, quoi. exactement. Voilà pour les Lakers, le calendrier donc, le derby contre les Clippers, extrêmement intéressant à suivre, avec en Ah, plus le ces match de nouvelles la règles là semaine, du c'est ça, avec les règles NBA là, du load management, vous avez peut-être entendu parler, avec des interdictions de faire reposer plus de 2 stars, interdiction de faire reposer une star dans un match en antenne nationale. Évidemment, le derby de Los Angeles sera en antenne nationale aux États-Unis. Donc, on va pouvoir, sauf, on croise les doigts évidemment aux blessures, mais on devrait pouvoir voir Kawhi, Paul George ou Westbrook qui va retrouver les Lakers contre AD et LeBron. Donc, c'est, ouais, enfin! oui, oui, bah oui, 4 oui, ans qu'on oui. attend ce face à face, Eddie LeBron, Kawhi, Paul George quand même. Donc Ça va faire, ça va être cool. Ça et alors après, à observer donc la semaine du 5 au 11 novembre, les Lakers qui sont en mini road trip, donc ils vont partir en déplacement à Orlando, à Miami, intéressant, à Houston et à Phoenix. Ils terminent le road trip à Phoenix, pas simple. pas simple, Donc on pourra observer pour les Lakers. Voilà, donc peut mieux faire pour le moment, on s'inquiète pas, mais on attend du mieux pour l'équipe de LeBron. On conclut avec les cancres. Là, on va sortir un petit peu plus la savate, Cédric, et bah à nouveau, tu pars sur une équipe. On a bien fait, hein, 2 équipes à l'Ouest pour moi et toi 2 équipes à l'Est. c'est ça, à croire qu'on a tout fait préparer à l'avance. Incroyable. Ouais, je suis pas content envers les Chicago Bulls. Aïe aïe aïe. Là, ça va pas du tout, ça dort au fond de la classe. Ouais. Alors, on en avait déjà parlé, en preview, où on se demandait où allait Chicago. Mhm. 1er match, première défaite de 20 points face à Oklahoma. Alors, je sais bien qu'Oklahoma est une équipe, formidable et bourrée de talent, mais voilà, on l'a vu hier, Oklahoma a aussi ses limites par moment, quoi. Donc, si tu les prends bien enfin, voilà, tu as moyen de t'en sortir, quoi, quand tu Mhm. as l'expérience de l'effectif des Bulls. Faut savoir que les Bulls, donc sur leurs 3 premiers matchs, c'est la 25e attaque de la NBA. Ils ont pas dépassé les 104 points par match Ouais. et pourtant, dans un de ces matchs-là, Zach LaVine a mis 51 points en record en carrière. De donc quand tu mets 102 points sur un match et que ton meilleur joueur en met 51, il reste que 51 points pour les 14 autres joueurs. Il y a un gros problème de scoring à Chicago. Le deuxi le deuxi Pardon, je te coupe. La défaite, les 51 points, la perf de Lavigne, dans la défaite contre Détroit en plus. Dans une défaite, toi, c'est vraiment. Et donc, contre une équipe de Détroit, tu en as parlé, intéressante, mais ça reste les Pistons, tu vois. une défaite de 16 points. C'est pas Oui, une oui, c'est défaite pas. de 1 point, hein. Ouais, c'est ça. La seule victoire, ils ont gagné d'1 point contre Toronto, quoi. En prolongation. Donc, tu vois? Ils ont arraché la prolongue, ouais. Alors qu'ils menaient de 10 points, je crois, à 2 minutes de la fin, si je dis pas de bêtises de mémoire. Je crois que c'est ça. Et donc du coup, niveau attaque, heu, Mhm. le deuxième marqueur, bon, c'est DeRozan avec 24 points, ça va, quoi. Mais derrière, c'est Vucevic et il il a 11 points. Nico Vucevic, 11 points, 8 rebonds. C'est pas Il vient suffisant. d'être prolongé cette année. Il y a un moment, Nico, va falloir que tu te mettes au boulot, quoi. C'est pas possible. Surtout lui qui nous a habitués à être un gobeur de rebonds. Mhm. L'équipe est 26e au rebond. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Elle est 28e en passes décisives.
Le meilleur passeur, il fait 4 passes par match. Le basket est un jeu collectif, normalement. Donc, c'est dur parce qu'en plus, ils se sont permis, à la fin du premier match, j'en ai fait un article cette semaine, de faire une réunion de crise dans le vestiaire après le premier match. Et ils ont demandé au coach de ne pas venir, de ne pas rentrer dans la salle pour que les joueurs puissent parler entre eux. Au bout du premier match. Et tu vas faire quoi au bout du 10e ou du 20e match alors? Parce que ça, c'est le genre de truc que tu fais, tu as déjà 2-3 semaines de passé, quoi. Enfin, tu fais pas ça Ouais, tout minimum, de suite, minimum. quoi, tu vois? Et après cette réunion, bon, alors soit ils font une réunion, d'accord, ils ont besoin de parler entre eux. C'est vrai qu'ils se sont vus pendant à l'intersaison, ils ont fait la préparation de la saison. Pendant 15 jours, ils étaient ensemble, mais apparemment, je sais pas, ils ont pas le temps de se parler. Il faut que ce soit après le premier match. Et donc après, ils ont réussi à avoir une victoire d'1 point face à Toronto en prolongation. Et après, ils se prennent une rousse par Détroit. Donc la réunion, elle vous a servi à quoi, les gars? À vous mettre d'accord que Zach LaVine, il faut qu'il mette 50 points tous les soirs, comme ça, il va pouvoir être tradé? C'est quoi le projet des Chicago Bulls, en fait? Là, c'est un marasme total, là. Parce que lequel va partir le premier, en fait? Une des 3 stars ou le coach? Parce que le coach, du coup, aussi, si t'as pas l'appui de tes joueurs, dès le premier match, tu t'es foutu dehors de ton propre vestiaire. C'est du lourd quand même, quoi. Bonjour l'ambiance, quoi. On a fait que 3 matchs, hein. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont se relancer et vite. Mais quand tu vois le programme qu'ils ont la semaine prochaine, ils vont à Indiana, ils vont à Dallas, ils reçoivent les Nets et ils vont à Denver en back-to-back. Compliqué. Et oui, parce que pour l'instant, les 3 équipes que tu as citées, les adversaires, sans leur faire offense, on n'est pas sur des équipes qui visent C'est le ça. titre. Hein, Ouais. Indiana, ils ont mis 143 points à leur premier match. Dallas, Luka Magic. Les Nets, bon, peut-être les Nets, quoi, tu vois. Et Denver, après, à Denver, en plus, en haute altitude, alors que tu as joué la veille, ce match-là, c'est mort. Non, mais je te Donc, rejoins. gros carton rouge pour Chicago parce que Hmm. ils ont le talent, ils ont les joueurs d'expérience, enfin, ils ont tout, mais il n'y a rien qui prend, quoi. Donc, j'ai peur que ça aille dans le mur. Après, j'espère me tromper, hein, mais. Ouais, mais tu vois, ça rejoint. En fait, j'ai l'impression qu'on refait la preview des Bulls qu'on avait faite il y a 2 semaines quand on avait C'est fait ça. le premier step back. Ouais, il y a des individualités, tu en as parlé. Lavigne, il est en plein de 51. Oui, tu as des joueurs d'expérience, Vucevic, DeRozan, Caruso, c'est des mecs quand même intéressants. Kobe White aussi, ça peut apporter quelques trucs, mais ah ouais, c'est. Tom, quand j'ai entendu, je l'avais déjà oublié à quel point la NBA va vite, mais c'est vrai que quand tu as rappelé l'info de la réunion de crise au bout d'un match, pardon, mais j'ai toussé, toi, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais non, en fait, non, c'est qu'il y a un schisme, il y a un marasme, il y a un truc, il y a quelque chose, et c'est vrai que Billy Donovan, je vais peut-être pas le mettre numéro 1 de la liste des coachs qui peuvent sauter, si on devait faire une liste qu'on ne fera pas, mais en tout cas, il est haut placé. Il Voilà, est mal ça. placé, quoi. Ouais, oui, voilà, ça dépend comment on se place. Mais oui. Moi, ouais, c'est vrai que j'attendais pas grand-chose de Chicago. On en est qu'à 3 matchs, donc pas de conclusion hâtive comme on a dit en début de podcast. Mais c'est vrai que pour l'instant, les 2-3 premières rencontres sont quand même pas folichonnes. Le jeu proposé est pas dingue, les résultats ne suivent pas. Et même quand une de ces joueurs stars claque une énorme performance, l'équipe, elle n'arrive pas à gagner. Donc, c'est pas terrible, tu vois. Et le calendrier, comme tu dis, ne va pas aller dans le sens, mais en même temps, c'est un calendrier NBA. Tu sais que tous les soirs ou tous les 2 soirs, tu vas avoir des adversaires de plus ou moins gros calibre, et qu'au bout d'un moment, tu dois tous les affronter. Donc, va falloir se réveiller du côté de Chicago, ouais. Ouais, puis j'ai été voir un peu ce que disaient les fans de Ouais. Chicago, bon, sur le côté français, mais Oui. ils se font chier. Enfin, ils le disent clairement, quoi. C'est galère à regarder, quoi. T'as pas envie de regarder. Enfin, t'as pas envie de regarder Chicago. Faut dire ce qui est. À l'heure d'aujourd'hui, t'as pas envie de regarder les Chicago Bulls jouer, quoi. Et c'est pas normal. C'est ça, c'est dommage quand tu vois, d'entendre la phrase on n'a pas envie de regarder les Chicago Bulls, tu vois, quand on suit la Mm. NBA. Alors oui, le passé c'est le passé, faut avancer.
Mais ça fait mal d'entendre ce genre de phrase, c'est dur, tu vois, c'est une franchise historique avec une vraie histoire, une identité, il y a quelque chose, il y a un maillot, il y a, tu vois, c'est visuel, ça prend aux tripes. Et là, c'est clair que même si les fans de la première heure s'ennuient devant, bah, il y a des questions à se poser. Mais je pense que, comme on en avait parlé lors de la preview, ils savaient que le début de saison allait pas être folichon. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que en cancre, ça fait partie des premières équipes, oui, que je te rejoins complètement. Ouais. Donc voilà, il y a du boulot. Tout à fait, tout On à fait. espère pouvoir faire des futurs step back avec et pouvoir monter Chicago Mais oui, dans le haut du conseil de classe parce que bah c'est ça. Bah oui, après l'idée c'est que voilà, quand on reviendra le mois prochain sur le conseil de classe, on pourra se dire ah bah tiens, Chicago, ah bah ils ont fait un meilleur travail, on peut les mettre dans une meilleure catégorie, ou alors il y a peut-être une autre équipe qui prendra leur place. On verra ça le moment venu, évidemment. Avant ça, vous retrouvez déjà vendredi le prochain Step Back. Toujours le conseil de classe avec toujours les surdoués, le succès inattendu, le peut mieux faire et les cancres, mais avec l'équipe de Yannick, avec leur choix, leur sélection, leur avis et leur analyse, évidemment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Cédric, en tout cas, pour ce premier conseil de classe. On va ranger nos trousses et on va ranger notre cartable là. c'est bon, on peut aller en récré? Ouais, c'est ça. On n'a pas tiens, on essaiera d'y penser. On n'a pas la sonnerie de l'école pour. C'est fini. Ben, c'est ça. On va taper des mains pour aller. Nous, on va pouvoir partir en récré. On va pouvoir vous laisser tranquille aussi pour ce début de semaine. On vous remercie de nous avoir écoutés, évidemment. Les réseaux sociaux, le site internet, l'application de The Free Agent. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Le prochain Step Back vendredi matin sur votre plateforme audio, évidemment. Et la semaine prochaine, Cédric et moi, on sera de retour avec un grand plaisir. Très bonne journée à vous et à plus tard. Et profitez de la NBA qui est enfin de retour. Bye bye. Salut, salut.